Ça fait un bon 10 ans qu'on me demande de faire des analyses de non-verbal de toutes sortes, souvent des politiciens. On dit: «Ah, tu peux-tu analyser tel candidat, tel président, tel premier ministre?» La plupart du temps, je refuse parce que c'est plate. Ça ne m'intéresse pas. C'est très peu intéressant parce que, il y a souvent pas grand-chose à dire. Parce que quand tu es en représentation publique, le discours est très travaillé, la posture est très travaillée et donc les choses sont assez stéréotypées et il y a pas grand-chose de crédible que tu peux commenter quand tu regardes, une personne faire un discours tout seul. Donc je sais qu'il y en a là qui se passionnent à faire des espèces d'analyses comme ça, mais c'est absolument non crédible. Si on veut regarder le non-verbal d'une personne, il faut que tu la vois un peu plus dans son naturel, dans l'instabilité, dans un peu plus d'intimité, de l'improvisation, en interaction avec d'autres personnes. Là, tu vas voir des choses, mais voir analyser un discours politique, c'est fait, surfait et c'est toujours inintéressant, puis on dit vraiment n'importe quoi. Ceci dit, on m'a demandé souvent d'analyser Trump, OK? Parce qu'évidemment, avec toute la place qu'il prend, médiatique, puis le personnage qu'il est. J'ai jamais été vraiment intéressé, par, analyser Trump. Par contre, il y a quelque chose à dire j'ai quelque chose à dire, je pense, parce que là, c'est un peu incontournable. Donald Trump vient de remporter contre toute attente, encore une fois, les élections américaines. Et il y a quelques jours, je donnais un séminaire, dans Précog où on abordait justement des notions de la théorie, des différents types de théories, à propos du leadership, différentes armes de leadership, différentes stratégies de leadership. Et pour moi, il y a quelque chose que, à un moment donné, va falloir accepter que Donald Trump fait des choses que peu de gens savent faire sur le plan psychologique, sur le plan du mindset, sur le plan des interactions sociales. Et c'est ce qui fait qu'il a détrôné carrément Kamala Harris. Maintenant, quand on parle de politique comme ça, faut garder à l'esprit qu'il y a 2 personnages, mettons, qui s'opposent, comme Kamala Harris puis, Donald Trump, mais, sont représentants d'une machine beaucoup plus grande à l'arrière. Donc, ils sont les porte-paroles, si vous voulez, de leur parti. Évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des choses un petit peu plus subtiles à dire là-dessus, hein, tu sais, jusqu'à quel point on peut contrôler la parole de Trump versus à quel point c'est organiser la parole de Kamala Harris. C'est pas la même machine, c'est pas le même parti, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes personnalités. Mais comment ça se fait que Donald Trump, encore toute attente, puis il y avait plusieurs là, qui faisaient des analyses, qui faisaient des prédictions que c'était comme pratiquement impossible qu'il gagne. Puis c'est encore envers et contre tous. Mais la réalité, c'est il l'a fait. Puis il a convaincu la moitié du pays que c'est plus que la moitié du pays que c'est lui qui s'apprend. Quels sont les mécanismes à la base de ça? Alors, il y en a des mécanismes à la base de ça. On pourrait en parler très, très longtemps, mais je vous, je vous parle d'un angle en particulier. Et je vais pouvoir contraster ça avec le parti démocrate et Kamala Harris. En gros, une des choses qui est fondamentale qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump a toujours vendu une vision. Toujours. Il ouvre la bouche, c'est voici où on s'en va, ça va être extraordinaire, on veut tous ensemble aller là, puis ça va être super. OK? En gros, il vend une vision. Puis l'idée, c'est pas de débattre si on aime la vision ou pas, je m'en fous, c'est pas ça l'objectif de la vidéo. Ce que je dis, c'est que tu aimes la vision ou pas, ce qu'il utilise, c'est qu'il prend toute la place pour dire: «Voici ce que je propose et ça, c'est la bonne place». Donc, il assume une proposition. Il essaie de faire rêver une proposition. Il crée une vision. Il essaie de partager sa vision. Puis il veut faire vibrer le monde avec ça. Puis après ça, il dit voici comment on va faire, voici comment on va faire, puis voici comment on va faire. Puis il donne des idées sur quels sont les plans intermédiaires pour arriver à cette vision-là. Trump vend ça. Qu'on aime la vision ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on aime le gars ou pas, à un moment donné, il va falloir revenir à la réalité, c'est-à-dire que le processus marche. Est-ce que c'est le seul processus? Ce n'est pas le seul processus, mais il est absolument fondamental de comprendre ça. Maintenant, contrastons ça avec Kamala Harris. C'est une autre machine, c'est un autre monde, hein, c'est une autre personnalité et c'est un autre parti. Alors, le Parti démocrate et Kamala Harris
n'ont pas de vision. Ils disent des choses, ils envoient des messages qui ne sont pas basés sur des visions. Alors, le Parti démocrate et Kamala Harris, c'est le parti où on dit: «On va prendre soin de vous». Les messages sont toujours: «Oui, on va faire ce que vous nous demandez. On va combattre l'injustice. On va faire en sorte que la souffrance s'en aille et on va sortir de la douleur et de l'inconfort ensemble. On va faire payer ceux qui doivent payer. On va rétablir l'injustice». Donc, on est dans des processus de victimisation, puis on est dans la typique politique identitaire, c'est-à-dire à un groupe minoritaire ou un groupe de population, tu dis exactement ce qu'ils veulent entendre. Donc, tu joues sur les cordes sensibles, puis tu dis: ça fait mal, hein? Nous, on te comprend et nous, grâce à nous, tu vas avoir moins mal. Puis après ça, tu te revires de bord, tu prends une autre communauté, tu dis: ça, là, vous souffrez à cause de ça, hein, à cause des méchants. Ouais, nous, là, on est de votre bord, puis vous allez avoir moins mal. Donc, combien y a-t-il de communautés comme ça? Il y en a beaucoup, plusieurs dizaines. Alors, ce que le Parti démocrate a comme stratégie, c'est de soigner des émotions négatives à court terme, adaptées à chaque communauté. Mais il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de vision unificatrice. Il n'y a pas de vision point. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas d'objectifs qui sont clairs. Et ça se reflète dans le langage, c'est-à-dire les mots que les démocrates utilisent et Kamala Harris utilise. On est dans l'égalité, on est dans la justice, on est dans ça va bien aller, on est dans des mots qui sont très théoriques, très abstraits, très émotionnels, très conceptuels, en lien avec la réduction de la douleur. OK, mais ceci n'est pas une vision. Et oui, tu peux convaincre une partie de la population qui souffre de dire: «Hey, tu vas moins souffrir», c'est sûr que c'est très alléchant. Mais la réalité, c'est que les gens sont propulsés par une vision, même si elle est imparfaite, que seulement des processus reliés à de la victimisation et reliés à des mots théoriques reliés à de la souffrance. Donc, c'est ce que Kamala Harris fait comme processus, utilise comme processus. L'autre chose, Kamala Harris n'a pas de présence ou de torque charismatique. Elle ne sait pas vraiment où est-ce qu'on s'en va parce qu'il n'y a pas de plan. Elle n'a pas construit de plan, elle n'a pas l'idée claire d'un plan. Donc, elle répète des phrases que le parti a construites. Donc, quand on la voit en plein débat, on lui dit: «Est-ce que tu vas faire ça?» «Ah oui, oui, c'est sûr». «Puis ça, est-ce que tu vas faire ça?» «Ça, on va arranger ça». Fait que c'est oui à tout. Déjà là, c'est impossible et on voit transparaître la volonté de plaire, réduire les émotions négatives et d'utiliser l'empathie à court terme pour aller chercher l'adhésion. Ça marche dans une certaine mesure. Mais là, les faits montrent que ça ne peut pas autant fonctionner que le fait d'aller à quelque part. Et une personne qui crée une vision, qui aime sa vision, hein, aussi imparfaite soit-elle, qui prend de la place, qui parle de sa vision, qui vend sa vision, ça a un effet puissant de mobilisation. Et ça, c'est le mécanisme de Trump. C'est son trademark. C'est aller à quelque part de le fun, puis de grandiose, puis qui est super. Le volet plus démocrate, plus Kamala Harris, c'est on va moins souffrir, puis on va s'occuper de chaque personne qui souffre et on va rétablir les injustices. Ça marche dans une certaine mesure, mais vous voyez qu'il n'y a pas de plan. Ça mène nulle part. Et c'est ce qui fait que sa campagne a tout écrasé à la fin. Parce que ça allait bien à un certain moment donné. Trump, ça n'a jamais bougé beaucoup. Puis c'est toujours une surprise. Parce que ce qui est la surprise, c'est que les humains, ils veulent s'en aller à quelque part. Donc, je parlais dans un de mes cours, la notion de leadership. La notion de leadership ne peut jamais être basée sur la réduction des émotions négatives à court terme. Jamais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les émotions négatives ou la souffrance en compte. Ce que je dis, c'est que si c'est ton unique plan sans vision, tu as un problème. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter ta division entre tes gens parce que tu accentues la douleur et tu augmentes la dépendance
aux ressources externes. Alors que si tu veux rendre des gens forts, une équipe forte, il faut que tu les mobilises à travailler ensemble vers quelque chose de commun, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voit du côté de Kamala Harris. Donc, je m'arrête là-dessus. Je voulais juste répondre à cette question-là parce que je sais que j'ai reçu 10 000 questions sur qu'est-ce que tu penses de ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a plein de facteurs qui influencent qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait des résultats à une élection présidentielle comme ça. Mais si je me concentre sur certains facteurs psychologiques reliés au leadership et de la communication, on est ailleurs des deux bords et devinez qu'est-ce qui gagne. À plus.